Et le salut du lever des bisous les amis, comment allez-vous? C'est le Don Alex NCN, j'espère que vous passez une belle matinée, après-midi, soirée de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau test qui durera moins de 10 minutes cette fois-ci. Et moins de 10 minutes, c'est vraiment incroyable, hein. On va tester ensemble King's Choice, ou alors Queen's Choice, hein, si vous aimez bien aussi pour les reines. En vrai, c'est King's Choice de nom. Mais moi, j'aurais pu même dire que ça aurait pu s'appeler King's Choice ou Queen's Choice, parce qu'il y a aussi des reines et des rois. C'est un jeu que j'ai découvert il y a de ça maintenant une semaine et un jour. Voilà, ça fait 8 jours que je connais ce jeu, que j'ai testé avec toutes ces possibilités, tout son gameplay. Et je vais vous présenter ça en détail sur les 9 prochaines minutes restantes. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, accrochez-vous. On va commencer déjà par parler par mon personnage que j'ai évidemment créé, que vous avez créé en début d'aventure. Il s'agit de votre roi, votre reine. Moi, c'est une reine, c'est la Donesse Alexia, évidemment, qui est actuellement une seigneur ordinaire. En fait, pour vous expliquer, les seigneurs ordinaires, etc., c'est le rang de mon seigneur actuel. Donc là, en fait, elle est de base noble ordinaire, puis elle monte les échelons pour passer nouvelle seigneur, 1, 2, 3, 4, 5, puis seigneur montant, 1, 2, 3, 4, 5, puis là actuellement je suis seigneur ordinaire et puis par la suite je passerai seigneur et seigneur supérieur, le plus haut rang possible des seigneurs. J'active ma caméra, je viens de penser que je ne l'ai pas activée. Hop, me voici avec le petit bonnet évidemment. Vous êtes prêts? On continue la régalade. Ensuite, nous avons ce qui concerne le rang de pouvoir. Donc là, j'ai 483 035, 350 000. Non, 483 350 K de pouvoir. Donc je suis actuellement en dessous du rang 100, hein. Vraiment, je ne suis pas dans le top 100. Il y a beaucoup de personnes qui sont 6 millions, 7 millions en termes de rang. Je vais vous montrer ça juste après. Vous avez ici, dans cette barre-là, la première barre qu'on va parler, c'est cette barre-là. Nous avons ici les chevaliers qu'on va devoir améliorer. On va récupérer au fil de l'aventure, etc. Et notre but, c'est de les améliorer, soit via amélioration, soit avec leur talent, soit avec leurs compétences. Et pour avoir des compétences, il faut récupérer des gouttes d'eau. Je vous expliquerai plus tard comment les récupérer. Voilà, donc actuellement, eux, ils sont en rang bronze parce qu'ils ont passé un rang au-dessus. Ils sont assez forts aussi comme héros. Ensuite, vous avez le sac. Vous allez avoir toutes vos ressources rangées dans ce sac. Par exemple, les livres qui permettront de monter votre puissance de vos soldats ou leur intelligence, etc. etc. Vous avez pas mal d'autres objets aussi. Par exemple, là, c'est des décrets, etc. Voilà, ça c'est cool. Ensuite, vous avez des quêtes quotidiennes, des quêtes basiques. Vous savez, tout ce que vous récupérez au jour, par exemple, le jour de connexion, etc. Par exemple, vous avez plus de 1 million de soldats, vous gagnez une quête quotidienne, etc. Donc c'est ici que vous les récupérez, ou des fois les réussites qui sont ici, qui sont aussi comme des quêtes quotidiennes, mais ça évolue au fil du temps, voilà, tout simplement. Ensuite, vous avez ici la liste d'amis, vous pouvez demander vos amis ici et via leur idée. Voilà, vous leur demandez en amis et n'hésitez pas à vous entraider pour avoir des meilleurs seigneurs, vous marier entre vous avec votre princesse et vos princes, etc. Vos héritiers. Et ici la boutique pour récupérer des ressources, mais c'est assez cher, voilà, je vous montre un petit peu, mais c'est assez cher, voilà. Pour récupérer des trucs, vous pouvez changer de sexe, vous pouvez aussi changer de tenue, changer d'apparence, changer de... etc. etc. C'est pour changer un petit peu si vous voulez reboot votre reine ou votre roi, n'hésitez pas. Ici c'est toutes les récompenses aussi, vous pouvez débloquer en quotidien, tous les jours vous avez des quêtes quotidiennes quand vous vous connectez, vous avez aussi des trucs ici à récupérer. Une fois par jour, je vous conseille aussi d'aller à la fontaine à souhait pour aller dépenser vos pièces, comme ça vous jetez une pièce, et vous gagnez 20 000, 30 000, 50 000. En fait, vous dépensez une pièce de 10K contre 50K, 100K. Vous gagnez en fait en bénéfice en termes d'argent. Et voilà, donc là c'est toutes les ressources, même ici c'est les ressources, hein, c'est votre classement pour savoir si vous êtes dans le top 100 des ressources de type blé ou d'argent ou d'armée. Vous allez ici et vous avez votre classement. Par exemple, moi je suis top 300 ici, top 200 ici, donc dans 3 heures je vais récupérer des récompenses, etc. N'hésitez pas à les check. C'est vraiment intéressant d'aller checker ça. Et ici aussi, vous avez des fois des offres pour les pay to win, ceux qui payent pour gagner dans les jeux, pour avoir plus de ressources. C'est ici, voilà, c'est les VIP, etc. N'hésitez pas si vous voulez mettre un peu de revenus sur votre jeu. Vous n'êtes pas obligé, moi je le fais pas. Vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Et ici aussi, vous avez des récompenses de connexion, etc. Ici. Et ici, souvent, il y a des récompenses de connexion. Maintenant, on va parler de la map en elle-même. On va aller assez vite parce qu'on est un petit peu en retard sur les 5 minutes qui me restent. Ici, vous avez tous les jours quelque chose qui se passe entre 11h et 13h pour la chasse et de 19h à 20h pour les
Pirate, de 19h à 20h, connectez-vous, vous allez affronter un pirate et vous allez gagner des récompenses. Et de 11h à 13h, connectez-vous, vous allez chasser des bêtes comme du cerf, etc. Enfin, le cerf, le sanglier, le bison, etc. Et vous allez gagner aussi des récompenses. Et vous allez comprendre un petit peu en testant comment ça fonctionne. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Ici, vous avez la patrouille. Une fois par tous les X temps, vous allez pouvoir vous déplacer en patrouille et vous pourrez rencontrer des événements inconnus, rencontrer des nouveaux personnages, récupérer des ressources, gagner des coffres, vous déplacer à un autre endroit pour gagner d'autres choses, etc., etc. Donc ça c'est intéressant. Ici vous avez le marché, vous allez récupérer de temps en temps des ressources. Une fois par jour, vous allez pouvoir cliquer ici, vous allez gagner des ressources spécifiques par rapport à la boutique spécifique, tout simplement. Et ici, vous pouvez améliorer la boutique. Voilà, il faut vous préciser au cas où vous ne savez pas. Ici, vous avez l'alliance. Là, c'est quand vous créez votre clan, votre alliance. Ici, vous avez tout ce qui est en rapport avec votre clan et votre alliance. Par exemple, vous pouvez construire des routes. Là, par exemple, de ici à 5%. Et quand ce sera 100%, on aura rejoint Bordeaux. Et donc, on pourra aller jusqu'à Bordeaux. On aura peut-être des récompenses qui se passera à Bordeaux. Je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas atteint. Je n'ai pas plus de renseignements que ça. Et ici, vous pouvez aussi affronter un dragon. Voilà, par exemple, là, vous avez une liste de choses à affronter et vous avez un dragon à la fin. Et si vous affrontez ce dragon, vous battez, vous gagnez, je pense, une grosse récompense parce que c'est assez dur à le vaincre, ce dragon. Je vous le dis, il faut des soldats très forts. Ici, vous avez l'arène, vous pouvez combattre vos chevaliers. Par exemple, là, je peux faire combattre Andrew, il va affronter d'autres chevaliers, etc., etc. Et au fur et à mesure, vous allez gagner des récompenses. Mais il faut qu'ils tiennent tous les combats et c'est très très dur. Il faut que vous ayez des chevaliers assez puissants, tout simplement. L'université, c'est pour monter un petit peu les gouttes d'eau. Vous vous rappelez tout à l'heure, on parlait des gouttes d'eau pour les chevaliers. Et bien, c'est ici qu'ils développent leurs gouttes d'eau. Ils en gagnent à peu près entre 80 et 240 selon la chance que vous avez. Pour en gagner 240 gouttes d'eau pour une personne, mais c'est très rare. Voilà, il faut vraiment avoir de la chance. Ici, vous avez le jardin royal. C'est pour tout ce qui concerne vos enfants, vos héritiers. Voilà, par exemple, là, mon héritière, elle va passer level 10. Elle va pouvoir se marier avec quelqu'un. Voilà, je vais pouvoir cliquer dessus, elle va pouvoir se marier avec quelqu'un après. Et vous avez des héritiers, vous pouvez les mettre où vous voulez. Vous avez la salle de classe, la salle d'entraînement, etc., la salle de peinture. Et vous pouvez monter leur expérience. Vous avez ici la salle de bal. Une fois par jour, vous pouvez mettre entre 11h et 20h, je crois, le bal. Et en fait, vos amoureux, vos amoureuses vont pouvoir danser et gagner des récompenses ici. Ici, vous avez votre liste d'amoureux et d'amoureuses. Donc là, moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'en ai débloqué 6. Ici, vous avez le niveau d'intimité, le niveau de charme. L'intimité, c'est pour gagner des récompenses avec leur père, leur mère, leur oncle, voilà, qui sont des seigneurs également. Et le charme, c'est pour le bal, pour gagner des meilleures récompenses quand vous dansez au niveau du bal, tout simplement. Et ici, vous pouvez avoir un événement aléatoire qui se passe. Et en gros, vous pouvez avoir des enfants, des héritiers. N'hésitez pas à cliquer ici. Moi, je ne vais pas le faire là parce que sinon, on va perdre du temps. N'hésitez pas. Et si vous voulez marier vos princes, vos princesses, vous les mettez ici. Hop. Soit vous arrangez un mariage, soit vous trouvez l'amour. Et vous n'hésitez pas à vous marier avec d'autres personnes. Ensuite, on va passer au ministre de l'Intérieur. Ici, vous pouvez collecter vos ressources. N'hésitez pas à y aller. Vous pouvez collecter de l'argent, du blé et des soldats. Donc, n'hésitez pas. Et vous avez ce que vous avez actuellement ici en termes de ressources, etc. Mais vous l'avez également ici, là-haut. Tout simplement, ici. Voilà. Dernière chose ici par rapport à ça, vous avez aussi le gouvernement. Vous pouvez aussi avoir des quêtes un petit peu aléatoires. Là, par exemple, je peux gagner soit des couronnes, soit du blé. Les couronnes, c'est la puissance de mon chevalier. Voilà, donc je décide de mettre une couronne ici. Ici, vous avez la quête principale, les avant-postes. Donc, n'hésitez pas à les checker. Hein, c'est pour avancer dans l'histoire, débloquer des nouvelles choses, etc. Donc, n'hésitez pas à le faire de temps en temps. Vous cliquez, vous faites la quête. Ici, vous avez les négociations. Pour l'instant, je ne peux pas vous en parler. Je n'y connais pas grand-chose. Et il reste les conquêtes. C'est une sorte de mission secondaire où vous allez mettre un chevalier contre un autre chevalier. Et vous savez, les combats à cheval avec le bâton, là, avec la lance, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et ben, c'est à peu près un truc similaire avec votre chevalier que vous choisissez contre un autre chevalier qui va être aléatoire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup trop de choses à dire en 10 minutes, c'est très très dur. Mais n'hésitez pas à aller checker de votre côté tout ce que vous n'avez pas compris sur ce jeu. Il est vraiment intéressant. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien ce type de jeu de temps en temps. Voilà, pas tout le temps. Vous êtes peut-être pas quelqu'un qui forcément kiffé ce type de jeu. Donc, vous n'êtes pas obligé de le tester. Forcément, c'est votre choix. Et ici, n'oubliez pas qu'il y a les ressources. Hein, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Voilà. Prenez soin de vous, c'était Don Alex. J'ai testé un petit jeu en 10 minutes voilà, sur Android. J'essaie de faire le plus vite possible. Merci à vous, à très vite et au plaisir d'avoir tourné cette vidéo avec vous. Ciao et n'hésitez pas à télécharger King Choice.